un auteur d'enfants écrivant un livre pour honorer le jubilé de la reine s'est déchaîné contre les dangers de la culture des célébrités pour la famille royale. Sir Michael Morpurgo, ancien lauréat pour les enfants et auteur d'environ 130 livres, a été invité par le palais de Buckingham à écrire un livre spécial pour enfants pour commémorer le jubilé de platine de 70 ans de Sa Majesté. S'adressant au Télégraphe, détaillant sa relation avec la reine Elisabeth II, de sa rencontre à l'âge de 16 ans en tant que cadet de l'armée, pour se reconnecter plus tard lorsqu'elle s'est glissée pour regarder la production du National Theatre de Warhorse en 2009, M. Morpurgo a averti que la famille royale était devenue un spectacle, ajoutant que c'était à la fois dangereux et intéressant. Le rôle de la famille royale dans la vie moderne est devenu un sujet de vive discussion en raison d'une série de controverses récentes, notamment le prince Andrew faisant l'objet d'une poursuite civile pour des allégations d'agression sexuelle, qu'il a nié et réglé à l'amiable sans reconnaissance de responsabilité. William et Kate ont également fait face à un cauchemar de relations publiques lors de leur tournée dans les Caraïbes. Cependant, le duc et la duchesse de Sussex séparés ont peut-être été au centre des propos de M. Morpurgo. Les tensions montent sur la possibilité que Harry et Meghan utilisent le jubilé comme une opportunité pour promouvoir leur série Netflix. L'expert royal Russell Myers pense que la reine a mis en place un cordon de type anneau d'acier pour empêcher toute tentative des Sussex d'inclure le monarque dans les images dans le cadre de leur accord Netflix de 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling. Cependant, il n'est pas certain que les aides du palais tenteront d'empêcher les caméras Netflix de filmer les Sussex dans leur première maison familiale Frogmore Cottage, qui serait l'endroit où Meghan et Harry séjourneront pendant leur séjour au Royaume-Uni. Un consultant du service de streaming a déclaré que la pression augmentait sur le couple pour des images royales exclusives et que le tournage sur la propriété fournissait un matériel exclusif et unique. Un consultant américain pour Netflix a déclaré: le jubilé est le plus grand rassemblement de membres de la famille royale britannique depuis des années et signifie que Harry et Meghan seront autour de tout le monde. Loin de la présentation publique de l'unité entre les marques, les chefs veulent des images exclusives et le rêve est d'avoir un aperçu de ce monde royal jamais vu auparavant. S'adressant au Télégraphe, Sir Michael a déclaré: les Royals sont devenus un spectacle et CIST dangereux et intéressant. Cela nous permet de nous rapprocher d'eux, mais CIST aussi dangereux si cela devient trop un spectacle. Le problème, CIST, que nous avons tous eu ce que nous imaginons être une sorte d'image de ce que CIST que de vivre dans ce monde, à travers The Crown. Nous sentons tous que nous connaissons ces gens. Eh bien, nous ne le faisons pas. En revanche, Sir Michael ne tarit pas d'éloges sur la reine remarquable, se concentrant sur son dévouement à travailler pour le peuple. Il a dit: vous n'avez pas approuvé la monarchie. Il ne s'agit pas de la monarchie, il s'agit de cette femme remarquable. N'a-t-elle pas dit en accédant au trône qu'elle allait servir le peuple au mieux de ses capacités? Eh bien, à quelle fréquence les gens font-ils ce qu'ils disent? Il ne fait aucun doute qu'elle a travaillé dur pour sa famille, mais surtout pour les gens. Elle prend la responsabilité très au sérieux. Elle a fait une promesse et elle a tenu cette promesse et je trouve cela remarquable. Alors quand elle n'est pas là, le pays va devoir respirer un grand coup. Le livre de Sir Michael, Il était une fois une reine, suit la reine depuis son enfance jusqu'à nos jours. En le décrivant, l'auteur a déclaré: je l'ai écrit comme un conte de fées, ce qui est bien sûr le cas, et comme beaucoup de contes de fées, les choses tournent mal, car ils reflètent la vie. Ce n'est pas une reine des fées, écrit-il dans le livre. Mieux de loin, elle est notre reine, notre grand-mère reine,
la plus heureuse lorsqu'elle est avec ses chevaux ou assise seule sous son arbre pensant dans le jardin. 5 000 exemplaires de The Queen ont été donnés à des bibliothèques du Royaume-Uni.